Alors nous sommes le samedi 1er juin 2019, nous sommes de retour à la Farled. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, donc je suis Georges Vaillant et je suis un membre bénévole comme tous les membres du comité officiel des fêtes de la Farled. Vous nous avez reçus ce matin sur cette manifestation qu'on va présenter. Alors la manifestation, c'est la Farled fête l'artisanat aux couleurs de la Provence. Fête l'artisanat, c'est que tous les exposants qui sont chez nous vendent les produits de leur propre fabrication. Ce sont des artisans et la plupart montrent comment ils fabriquent devant le public. Alors avant de parler de ça, on va quand même parler d'autre chose puisque on est revenu à la Farled, on est déjà venu sur une autre manifestation, donc on a croisé le maire bien sûr qui a fait l'inauguration et puis on a visité. On va parler de ce qu'on trouve déjà. La manifestation, ça ressemble à quoi? Qui est présent et qui choisit les exposants? C'est le bureau du comité officiel des fêtes. Personnellement, je suis chargé de recueillir des coordonnées et d'évaluer un peu la qualité des artisans. Mais c'est le comité qui regarde et qui statue sur qui va participer à notre fête. C'est pour ça que l'on a tout un échantillon d'artisans. On a des forgerons, on a un souffleur sur verre, on a des personnes qui travaillent la terre sous toutes ses formes, que ce soit mosaïque, poterie, toutes les branches du travail de la porcelaine. On a également des personnes qui vont travailler le cuir, d'autres qui travaillent le bois, qui travaillent la pierre. On a vraiment un panel complet de l'artisanat sur toutes les matières. Notre particularité, c'est lorsque on va parler du bois, par exemple. Le bois, on a 5 ou 6 manières de la traiter. On a une personne qui travaille sur le bois d'olivier, une autre personne qui va travailler, qui va tourner, un tourneur sur bois. On a un sculpteur sur bois. Et à chaque fois, vous prenez une matière et on la décline en fonction de tout ce qui peut être fait artisanalement sur ces différentes matières. On a un monde de terre, de feu et de bois à visiter. Inauguration ce matin devant la mairie, 10h avec le maire bien évidemment. Vous m'avez envoyé l'affiche de la manifestation, mais on va aussi parler d'une autre manifestation précédente. Je crois que c'était les médiévales. C'était les médiévales, c'est le pendant, c'est-à-dire que l'axe fort que le comité des fêtes et la Farled souhaitons mettre en évidence, c'est une image de ville qui soutient l'artisanat, qui choisit à chaque fois un thème qui est récurrent, c'est-à-dire que à Noël, c'est le marché de Noël artisanal et médiéval, puisque le thème culturel repose sur tout l'âge médiéval, avec donc des campements médiévaux, des chevaliers, des concours de tir à l'arc, des combats médiévaux. Pour ce qui concerne les 1er et 2 juin, on a cet axe fort de l'artisanat, mais culturellement, on développe notre beau pays de Provence, c'est-à-dire qu'on a des groupes folkloriques qui viennent, on a de la musique provençale, des lavandières là, qui pendant 2 jours vont occuper notre lavoir et vont nous travailler le linge à la mode ancienne. C'est les lavandières d'Oraison qui nous ont fait le plaisir de venir. Dans le comité officiel des fêtes de la Farled, c'est combien de personnes? Alors le comité officiel des fêtes de la Farled, c'est une quinzaine de bénévoles. Et on gère environ 22 journées d'animation dans l'année. Alors j'avais quand même quelque chose à dire à propos des affiches que nous recevons pour les annoncer sur Fêtes et Foires dans le 83. Moi j'ai trouvé que vous avez une identité sur ces affiches. D'abord elles sont très belles. C'est un petit compliment que je voudrais vous faire. Je vous l'ai dit ce matin d'ailleurs en arrivant. L'occasion qu'on se rencontre enfin, puisqu'on sait souvent au téléphone. Un petit bonjour au service communication de la mairie qui vous aide. En tant que comité officiel des fêtes, on a cette opportunité d'avoir avec nous le service communication qui nous appuie avec sa technicité. L'intérêt c'est de travailler, on travaille excellemment bien ensemble. On amène les idées, on schématise nos affiches et on rencontre une écoute très forte du service communication qui, avec ses moyens techniques, met en forme les idées qu'on lui transmet. Ce qui fait que tout le monde est heureux et on est content de rencontrer parce qu'effectivement, on nous dit que nos affiches ont une certaine âme. C'est notre âme, c'est la convivialité, c'est la qualité de privilégier l'art et l'artisanat. Donc on essaie de traduire ça dans nos affiches. J'ai rencontré pas mal de gens, puisqu'on a fait le tour. Il y a aussi des gens dans la salle des fêtes. Et j'ai trouvé quand même la salle des fêtes un petit peu bizarre, parce que moi j'ai connu la salle des fêtes avec des fauteuils, quand il y a les conférences. Et là, il n'y a pas de conférences. Il y a également des exposants là-bas. La salle des fêtes, on l'a rebaptisée l'atelier des artisans, dans le sens où tous les exposants, alors eux,
travaillent en salle des fêtes parce qu'ils sont sur des produits relativement délicats. C'est là que l'on rencontrera des personnes qui travaillent, qui font des enluminures, des très belles lettres anciennes, qui font de la découpe en 3D, sans ordinateur, avec simplement un scalpel, du carton. Ils font des projections, vous avez des cartes qui sont phénoménales. Et puis bien sûr, on a de la mosaïque, de la poterie et des artisans qui ont notre particularité aussi, c'est d'avoir beaucoup d'ateliers, puisqu'on a environ 92 participants et que sur les 92, nous avons une trentaine d'ateliers qui permet aux enfants comme aux adultes de s'imprégner de la culture des artisans. Ils travaillent la terre avec leurs doigts, ils voient ce que c'est que quelqu'un qui découpe le cuir devant eux, quelqu'un qui façonne la terre, quelqu'un qui souffle dans le verre, quelqu'un qui forge des couteaux, des grillages, puisque ce sont certains ont une spécialité, c'est des couteliers, des forgerons couteliers. D'autres, ce sont des ferronniers et forgerons qui vont travailler, qui vont vous faire des portails, des grilles superbes, provençales ou avec autrement typé, mais toujours avec la qualité de l'artisan et la qualité de quand c'est fait, c'est à côté de chez vous et vous n'avez pas de problème identitaire. Ce sont vos artisans. Notre particularité, je crois que l'artisan qui vient le plus loin ici doit venir dans le Var, mais du Haut-Var, des alentours de Hobbs et Salerne. Donc, mais on reste avec une culture varoise et provençale.